Bonjour à toutes et à tous. À la une de ce journal, 5 accords signés hier en Chine entre le Cameroun et la Chine. Ces différents accords ont été signés côté Cameroun par Alamine Ousmane, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, et en face de lui, différents officiels chinois, ceci au cours de la 6e visite d'affaires et d'État du président Paul Biya en Chine. Dans ce journal, on parlera également de la journée mondiale de l'eau qui s'est célébrée hier, et face au manque d'eau dans plusieurs zones du pays, le forage demeure une solution, mais reste réglementé. Vous aurez les explications dans ce 13h. Voilà pour le sommaire. Bonjour, ouvrons ce journal avec cette note, je vous l'annonçais en titre. En visite d'affaires en Chine, le président Paul Biya et son homologue chinois Xi Jinping ont signé 5 accords de haute importance hier. Les documents ont été signés côté Cameroun par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane, qui avait en face de lui différents officiels chinois. Ces documents signés sont l'accord de coopération économique et technique entre les deux gouvernement, le mémorandum d'accord sur le développement des ressources humaines, le protocole d'accord sur le renforcement de la coopération en matière d'infrastructure, un accord cadre entre la Commission nationale du développement et de la réforme de Chine et le ministère camerounais de l'économie, et enfin l'accord sur le prêt concessionnel pour le projet d'alimentation en eau potable dans 9 villes du Cameroun. Rappelons que 4 villes camerounaises avaient déjà bénéficié de cet accord, la ville de Bafoussam, celle de Bamenda, Kribi et Saint-Mélima. Et c'est avec ces notes qu'on va suivre cette actualité du côté de Yaoundé. Alain Znekanga, bon après-midi. Nous n'aurons pas Yaoundé, peut-être nous reviendrons. Parlons tout de suite de toute autre chose. On parle d'éducation inclusive pour tous. Aujourd'hui, on sait très bien que les élèves handicapés ont du mal à pouvoir suivre des cours ou bien ont du mal à intégrer le secteur éducatif. Au Cameroun, donc, une session de formation et d'éducation a donc été donnée il y a quelques jours ici même à Douala pour permettre aux éducateurs d'avoir des outils techniques pour améliorer l'éducation de ces personnes handicapées. Suivons ce reportage de l'île Piédiou. 9 handicapés sur 10 ne sont pas les bienvenus à l'école. Chiffre rendu public à l'occasion de la campagne intitulée « Éducation pour tous » dans la ville de Douala. Nous voulons sonner la sonnette pour interpeller tous les parties prenantes, tous les décideurs, tout le monde au Cameroun, les parents, les familles, les chefs d'entreprise, les enseignants, tous les différents ministères, de s'impliquer grandement pour faire de l'éducation pour tous, notamment de l'éducation des enfants vivant avec le handicap, une réalité au Cameroun. Parce que dans notre pays, seulement 9 enfants vivant avec le handicap sur 10 ont accès à l'école. Pourtant, l'éducation inclusive peut apporter de meilleurs résultats socio-académiques et économiques. L'éducation même, l'enseignement même, ne prévoit pas, par exemple, des contenus pour ceux-là qui n'écoutent pas, qui ne voient pas. Et pour ceux-là qui sont comme dérangés mentalement. Souvent, on se dit que ces enfants ne sont pas éducables, ce qui est faux. C'est nous qui sommes assez légers dans notre manière de réfléchir comment on peut les éduquer. La science nous offre des opportunités, des possibilités pour, n'est-ce pas, dégager un système éducatif qui peut couvrir les besoins spécifiques de tous les apprenants. La responsabilité de l'éducation revient à l'ensemble du système éducatif camerounais. Mais en attendant, les collectivités territoriales doivent saisir cette opportunité de la décentralisation pour concrétiser l'éducation pour tous dans leurs différentes circonscriptions en intégrant les personnes vulnérables. Tout de suite, tentons de joindre Yaoundé pour parler de cette visite du chef de l'État en Chine. Alain Znekanga, bon après-midi.
Bonjour à tous, vous le disiez tout à l'heure, le chef de l'État camerounais est en visite en Chine pour 2 jours. Paul Biya a été accueilli hier à Pékin par son homologue Xi Jinping. Une visite qui rentre dans le cadre de la revisite de la coopération diversifiée mais déjà fructueuse entre le Cameroun et la Chine. Ghislain Pierre-Essonneau et Serge Alain Zébou. 3 novembre 2004 et juillet 2011. Un concept entre nous les riches, les nouvelles relations entre grandes puissances. Un autre concept entre vous autres et nous, les nouvelles routes de la soie. C'est ainsi que peut doublement se saisir la politique étrangère de la Chine. C'est ce pays que visite le président camerounais. Paul Biya, en mode spécial, est le premier chef d'État à effectuer une visite d'État au lendemain de l'élection de Xi Jinping à la tête de l'État et du Parti communiste chinois. Paul Biya était déjà en Chine en mars 1987, octobre 1993, septembre 2003, novembre 2004 et juillet 2011. Pour la 6e fois, on le voit, le contexte se veut particulier. Au-delà des 47 ans de relations d'amitié, la Chine s'est établie au Cameroun comme la 3e voie plus douce de coopération bilatérale. Une coopération au centre des échanges entre les 2 hommes d'État. C'est d'autant plus que pour la partie camerounaise, la présence chinoise se veut bénéfique. Par le passé, il y a eu le palais de congrès de Yaoundé, le barrage hydroélectrique de Lac d'eau, les hôpitaux gynéco-obstétriques et pédiatriques de Yaoundé et Douala, le palais polyvalent des sports de Ouarda à Yaoundé, ou encore l'imposante école publique d'Invomeka. Actuellement, c'est encore la Chine qui, aux côtés du Cameroun, fait sortir de terre les autoroutes Yaoundé-Douala, Kribi-Lobabé, les stades de Lembe ou de Bafoussam. Au rang de cette vingtaine de projets en cours d'exécution, il y a les 1500 logements sociaux à Yaoundé et aussi le port en eau profonde de Kribi. Finalement, on constatera que la Chine est le premier partenaire commercial du Cameroun devant le Nigeria, l'Union européenne et la France. L'image de ces enfants venus accueillir le président Paul Biya au Palais du Peuple à Pékin appelle un spectre plus large de cette coopération à la fois politique, économique, parlementaire, militaire et stratégique. Et c'est tout dans l'intérêt du Cameroun qui a pu capter 2750 milliards de francs CFA de la Chine entre 2000 et 2014 et qui justifie à plus de 1510 milliards de francs CFA le volume des échanges commerciaux bilatéraux avec elle. C'est là tout l'intérêt de la visite du couple présidentiel, Paul et Chantal Biya, pendant 2 jours en Chine. En santé, pour un meilleur diagnostic de la tuberculose, le Cameroun vient d'implémenter une nouvelle technique moléculaire. Le TB-LAMP est plus rapide et très efficace. Le Centre Pasteur et le Programme national de lutte contre la tuberculose ont présenté les prouesses de cette technique japonaise hier à Yaoundé. Le prétexte étant la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose. Le TB-LAMP nous est présenté par Brand Kamga et Michel Foucault. À l'épreuve de l'amélioration du diagnostic de la tuberculose, le Cameroun a expérimenté et approuve la technique moléculaire baptisée TB-LAMP. C'est une technique qui est simple, rapide et ça permet de screener un grand nombre de patients à la fois. Pour une série de tests, on peut tester 14 patients. Et une journée de travail, de 8 heures de travail, on peut faire jusqu'à 56 patients. Ce qui n'est pas le cas avec la microscopie, méthode traditionnelle, peu sensible. Jusqu'ici, il y a des malades qui échappent au diagnostic parce que peut-être qu'il a pu faire la microscopie, il n'a pas pu faire la radio ou il n'a pas pu faire un autre examen. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il y a 49 000 cas de tuberculose au Cameroun chaque année, seuls 25 000 sont identifiés. À l'occasion de la 25e journée mondiale de lutte contre la tuberculose, le Programme national et le Centre Pasteur du Cameroun tiennent ce 22 mars à Yaoundé une rencontre internationale pour présenter l'expérience de cette implémentation qui vient améliorer le diagnostic de la tuberculose. On ne perd plus les malades suspects, on ne loupe plus le diagnostic avec ces outils. Donc quand on dépiste mieux, ça veut dire qu'on va traiter beaucoup plus de malades dans nos communautés. Le Cameroun est le premier pays africain à tester la TB-LAMP en 2017, une technique moléculaire développée par la compagnie japonaise Eken qui accompagne sa mise en œuvre. Le gouvernement camerounais a sollicité des fonds auprès du Fonds global, Fonds mondial, Global Fund. Le Fonds global a accepté, donc ça va venir bientôt. La technique d'amplification isotherme de l'ADN facilitée par boucle TB-LAMP sera installée dans plusieurs centres hospitaliers du Cameroun avec le Centre Pasteur pour apaiser les souffrances
des porteurs de basil de coque. Restons en santé et parlons de ces femmes qui, à cause de certaines pratiques peu orthodoxes, sont souvent à l'origine de leur infertilité. Il s'agit notamment des avortements qui causent des dégâts dans le système de reproduction. Par conséquent, il devient impossible d'enfanter par voie naturelle. Que faut-il faire pour éviter cela? Élément de réponse dans ce reportage de Karal Mezatachouya et Serge Alain Zebou. Bien que l'interruption volontaire d'une grossesse soit interdite au Cameroun, certaines jeunes filles et femmes se font toujours avorter, surtout de manière clandestine. Une pratique qui cause très souvent des infections génitales, surtout celles dites hautes, à savoir les infections des trompes. Une fois que les trompes sont bouchées, il n'est plus possible d'obtenir une grossesse par voie naturelle. 60% de femmes sont dans cette situation dans notre pays. Confirmation faite par le professeur Jean-Marie Gassia. Vous savez que l'avortement est interdit au Cameroun. Et lorsqu'elles vont faire ça clandestinement, soit avec des branches de manioc, soit même avec des écorces ou d'autres méthodes traditionnelles, je vous assure que ça se termine toujours par une infection qui monte donc beaucoup plus haut. Et ça peut entraîner à la fois des synéchies, c'est-à-dire que les deux parois de l'utérus se collent, elle n'aura plus des règles, ou alors les règles ne vont plus couler normalement puisque la surface à l'intérieur de l'utérus va être réduite. En ce moment-là, il y aura un problème d'infertilité. Pour éviter d'en arriver là, voici la conduite à tenir. Ne pas avoir plusieurs partenaires. Si la femme constate effectivement qu'elle commence à avoir des pertes qui sont sales ou malodorantes, en ce moment-là, il vaut mieux consulter rapidement un médecin et faire un traitement approprié. Ne pas prendre des médicaments à l'aveugle. Les mêmes conseils sont valables pour les hommes parce que très souvent le monsieur, quand il va boire des petits comprimés pour arrêter la pisse qui chauffe, ou bien encore parce qu'il y a un écoulement purulent, ils vont boire, n'est-ce pas, des antibiotiques. Quand ça s'arrête, l'écoulement s'arrête ou alors la pisse ne chauffe plus, ils pensent que c'est guéri. L'administrateur directeur général du Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine prodiguait ses conseils au terme de 3 césariennes. Grâce à son équipe et lui, 3 femmes sont aujourd'hui heureuses d'être mamans après une fécondation in vitro effectuée au Crasser. Merci à toi, Alain Gislain Kanga. Poursuivons ce journal pour parler de la journée mondiale de l'eau. Hier donc, c'est célébré la journée mondiale de l'eau. Et face aux multiples pénuries d'eau dans nos localités, quelques palliatifs sont disponibles, entre autres les forages. Mais saviez-vous qu'il est interdit de distribuer de l'eau du forage à la population sans avoir un accord des autorités? Le reportage suivant nous présente la démarche à suivre pour entreprendre ce type d'action et surtout pour entretenir les forages. Vanessa Camden et Patrice Foucault. La distribution de l'eau du forage au grand public est une activité réglementée par le ministère de l'eau et de l'énergie. Avant de distribuer l'eau, il faut d'abord avoir une autorisation de prélèvement. Pour avoir cette autorisation de prélèvement, l'individu doit faire une démarche adressée au ministère de l'eau et au ministre de l'eau et de l'énergie qui va nommer certains enquêteurs. Des enquêteurs vont venir faire une enquête publique. Quand ils font l'enquête publique, c'est pour vérifier l'installation, regarder tout pour assurer que l'eau est déjà bien pour la consommation de la population. Et il y a aussi ce qu'on appelle la redevance de prélèvement que ces gens doivent payer chaque mois. Oui, qui est juste parce que l'eau est considérée comme une bien patrimoine de l'État. Une procédure pourtant ignorée par ces propriétaires de forages qui se comptent par milliers dans la ville de Douala. Ils exposent ainsi cette population dont le besoin aux maladies hydriques comme le choléra ou la fièvre typhoïde. D'où une nécessité de traiter régulièrement le forage par des spécialistes en la matière. Tout dépendra des résultats d'analyse. Si c'est une analyse si c'est des résultats qui nous indiquent, orientent vers une analyse physico-chimique,
À ce moment-là, on va installer des équipements uniquement physico-chimiques. Mais tout de même, en fin de traitement, il faudra toujours apporter une protection contre les micro-organismes. Cette protection se limite tous parfois et très simplement à la chloration, c'est-à-dire l'apport en chlore, jusqu'à un certain seuil pour protéger l'eau. L'eau de forage, compte tenu de la nature et de la structure géologique de Douala et puis des activités qui s'y font en superficie, dans la ville de Douala, l'eau de forage n'est pas forcément toujours potable. L'eau sortie d'un forage n'est donc pas automatiquement potable, comme le pensent bon nombre de Camerounais. Prolifération des fausses églises à Ebolovar dans le sud Cameroun. Le sous-préfet qui a achevé sa tournée il y a quelques heures dans les quartiers urbains vient de mettre en garde les faux pasteurs spécialisés dans la destruction des foyers et les grossesses indésirées. Je vous invite à suivre rapidement ce reportage d'Ambroise Fauguin. Les détails. Lorsqu'on a visité 6 groupements, soit 94 villages enclavés et peuplés d'environ 55 000 habitants repartis sur 3500 km² en 60 jours, l'expression tournée de prise de contact et d'animation socio-économique brandit fièrement ses lettres de noblesse. Bertrand Ta, le sous-préfet de Bolova II, désormais éclairé à des arguments pour administrer son territoire. Tous ceux-là qui sont les adeptes des églises de réveil, je n'ai rien contre. Mais je dis qu'il y en a qui se livrent à ce genre de pratiques pour détourner les femmes d'autrui, détruire les foyers. Les maris deviennent des sorciers. Les mamans deviennent des sorciers, les sœurs deviennent des sorcières. C'est ce genre de pasteurs-là, de pastos. Il faut donc faire attention. De toutes les façons, pour ceux qui ont des nuisances sonores, même si vous avez le décret du chef de l'État, si vous pouvez, je vais venir sceller. Le jeune administrateur civil principal dirige un arrondissement où l'hygiène et la salubrité, la toxicomanie, les nuisances sonores, le désordre urbain, les délinquances juvéniles et séniles sont des fléaux. Les jeunes font trop de mauvaises choses, mais même les vieux aussi. Je suis souvent peiné un lundi matin. Quand je sors à 6 heures, je les trouve dans des bars. Ils sont déjà en train de boire. Et à côté même de ces alcools, il y a la consommation des drogues et c'est très récurrent ici. À Angalé comme dans les quartiers amants, il est demandé d'utiliser, mais avec circonspection, les réseaux sociaux et leurs appels à la haine, de se méfier des cultures d'importation, du vagabondage, de réactiver les comités de vigilance et de s'inscrire sur les listes électorales. Reste ipso locutu, comme le dit le latin, pour cette tournée, la chose parle d'elle-même. La Société nationale camerounaise de l'art musical est née depuis plusieurs mois. Cet organe chargé de collecter et de reverser les droits d'auteur pour le compte des artistes camerounais est désormais une aubaine pour ces derniers. C'est ainsi que les artistes musiciens de la région de l'Ouest ont pris d'assaut la délégation des arts et de la culture de l'Ouest pour déposer leur dossier d'adhésion. Ambiance du moment avec Walter Bertrand et Dimitri Foucault. Ça bouge et se bouscule à la Sonacam, avec l'appui des artistes musiciens pour la constitution du fichier de la Société nationale camerounaise de l'art musical. Ceux de l'ouest du pays ont pris d'assaut la délégation régionale des arts et de la culture pour le dépôt des dossiers, constitués ici des pièces justifiant une production artistique. On dit déjà merci pour la Sonacam existant, car les artistes étaient des bébés éprouvettes. Aujourd'hui, ils ont des parents. Le parent officiel, c'est la Sonacam. Je vais inviter tous les artistes de la Menoie de s'inscrire ou encore de se faire identifier sur le fichier national. Je demanderai à tous les autres artistes de la République et même ceux qui sont à l'extérieur de faire autant. Parce que pour le moment, je pense que la Sonacam, c'est le bel enfant que nous pouvons avoir dans le jargon de la musique aujourd'hui. Bien avant le dépôt des moments de concertation, d'information et d'échange. Celui d'inviter les artistes à s'inscrire à la Sonacam. Et vous avez vu comment ils sont venus nombreux se manifester à travers leur adhésion, à travers leur inscription. Un grand remerciement d'être venus déposer le dossier d'identification parce que ça a tellement duré.
Nous, on a comme impression qu'il y a les gens qui nous distraient dilatoirement. Nous, on a besoin de vivre de nos œuvres. Qu'on laisse l'équipe que nous sommes allés à Yaoundé mettre en place travailler. On voit le maçon au pied du mur. La brume se dissipe pour les musiciens qui, pour la majorité, envisagent un avenir meilleur dans ce secteur. On chante, mais on pratique aussi du sport. Pour l'agenda sport du week-end, vous aurez rendez-vous avec la deuxième journée de handball en national. L'ouverture du Nambuto pour cette nouvelle saison vous attend et surtout une belle rencontre en football entre le Cameroun et le Koweït. À l'étranger et sur place même au Cameroun, Bamboutos affrontera Coton en Elite One. Plus de détails avec Aimé Moukoko. Le football se taille la part du lion au programme des rendez-vous sportifs de ce week-end. Et on ouvre par les Lions indomptables d'Alexandre Bellinga pour leur première sortie de l'année avec le retour de quelques anciens dans la tanière. Koweït-Cameroun, le match amical pour cette journée FIFA se joue ce dimanche 16h30. Ngong Lionel Mbong, le seul sélectionné du championnat local, et Aboubakar Vincent, tous deux arrivés tardivement, sont prêts à redorer le blason vert ou jaune à Koweït City. Baptême de feu donc pour Lionel Mbong, pendant que ses coéquipiers de Young Sport Academy reçoivent ce même dimanche le 3e au classement, Fovo Club de Baham du côté de Bamenda. Les autres chocs attendus de la 10e journée de l'Elite One, c'est Bamboutos de Bouddha, les Mangwa Boys 8e, qui affrontent Coton Sport de Garoua 2e au Centenary Stadium de Limbe, en exclusivité et en direct sur Canada International dès 15h30. On parle à présent de handball avec la 2e journée du championnat national. D'abord, au complexe sportif de Yaoundé, en dames, de gros duels, Fans contre FAP, Dynamique de Bokito contre Youk, entre autres. Et puis à Douala, Phoenix qui va choquer contre FAP de Yaoundé en messieurs au stade municipal de Ngodi à Akwa. Le basketball pour l'équipe nationale, c'est au jeu du Commonwealth, mais sur place, dans le littoral, ça joue ce dimanche au collège de la Salle, de 9h30 à 18h30, heure du dernier coup d'envoi, le 7e match de la journée pour les différentes catégories, espoirs, dames et messieurs. Restons à Douala et sur les tatamis cette fois, le Nambudo lance sa saison du littoral. L'ouverture officielle dès ce vendredi et ce jusqu'au 25 mars, dimanche prochain, sera au club Kamikaze de Bonapriso. Les officiels, les athlètes des 4 départements Mungo, Nkam, Sanaga Maritime et Vouri sont attendus en marge aussi des préparatifs du tournoi CEMAC du 22 au 24 juin prochain au Cameroun. Les champions d'Afrique devraient tirer leur épingle du jeu. On termine avec le bras de fer. Ce samedi, l'association camerounaise de cette discipline, hébergée par la Fédération camerounaise de powerlifting, offre des matchs à ciel ouvert et en bordure de route devant le lycée de Bonabéry. Une option de vulgarisation de ce sport dont le dépositaire au Cameroun et grand champion africain est Julien Boumsong. Des matchs de bras de fer à ne pas rater dans l'agenda sport ce week-end. Week-end bien chargé en sport. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme le 13h sur Canal 2 International. Ne manquez pas tout à l'heure à 16h, Écho des régions avec Maria Moore et à 19h50, Vanessa Mela. On se retrouve donc lundi. Au revoir.